Benjamin Thibault, analyste financier à la Société québécoise des infrastructures. Bonjour, Véronique Paris, vice-présidente chaîne d'approvisionnement chez Danone Canada. Bonjour, ici Slavie Départ, vice-présidente ressources humaines chez Danone Canada. Le temps file. En tant que dirigeant d'une grande entreprise alimentaire, chaque minute représente pour vous une opportunité de croissance pour laquelle vous devez prendre une décision. C'est pour cette raison que notre firme, Gestion monétaire de risque, composée de Vincent Robert, Vincent Gauthier et moi-même Alexandre Beaune, allons vous fournir dans les 20 prochaines minutes des solutions profitables qui vont tenir compte de votre situation actuelle, de la culture industrielle de votre entreprise et des risques encourus. Alors, sans plus tarder, vous nous avez mandaté aujourd'hui de formuler une recommandation sur la stratégie de l'implantation de votre entreprise au Kenya. Alors, il y avait deux projets qui étaient en œuvre. Le premier était la construction d'une usine, donc l'option A, au Kenya, et la seconde, l'option B, qui était de s'approvisionner à partir d'une usine dans un pays avoisinant. Donc, notre recommandation, l'option A, projet A, donc la construction de l'usine au sein du Kenya. Alors, notre ordre du jour aujourd'hui, tout d'abord, nous allons procéder à une mise en contexte. Donc, la vision de votre entreprise, un petit historique de celle-ci pour tenir compte de votre culture organisationnelle. Ensuite, nous allons voir un peu le marché global, un peu plus microéconomique au niveau du Kenya. Et finalement, une segmentation de vos produits. Ensuite, au niveau de la santé financière de votre entreprise, nous allons regarder quelques aspects, malgré que nous n'avions pas beaucoup d'informations fournies à ce niveau. Et finalement, nous allons évaluer les deux options que vous nous avez fournies aujourd'hui. Alors, pour la mise en contexte, donc, votre entreprise, elle est basée dans le fond sur l'idéologie du ralentissement de la vieillesse. Et pour ce faire, vous avez fait dans le passé de la recherche sur les facteurs qui font vieillir les êtres humains. Pour ce faire, on a remarqué que la consommation de microbes favorisant la fermentation laitière, qui se trouve par exemple dans les produits comme le yogourt, permettait de réduire la production de phagocytes au sein des intestins, qui permettait également de ralentir le vieillissement. Ensuite, vous visez une population jeune, donc vous voulez naturellement prévenir que guérir dans cette situation-ci. Et votre entreprise a été fondée en 1919 par Isaac Carasso à Barcelone, qui a commencé tout d'abord par des produits pharmaceutiques, c'était vraiment des produits de santé. Alors ensuite, au niveau du marché, vous avez fait des ventes sur 5 continents habitables. Vous êtes un des géants du secteur alimentaire, donc Danone, c'est un nom qui résonne partout dans le monde. Et ceci est dû à la croissance. Vous avez une croissance de 4,7% en 2014, qui était due en grande partie à la croissance de la zone ALMA, qui est l'Amérique latine, le Moyen-Orient, et qui résultait à 53% de votre chiffre d'affaires. Donc, en ce qui a trait au Kenya, c'est un pays avec 44 millions d'habitants, donc il y a un excellent bassin de clients à ce niveau-là. Une croissance de la population de 10% par an, donc on voit un pays qui est vraiment en croissance, qui permettrait vraiment de rentrer vos intérêts à ce niveau-là. Une mortalité infantile de 50%, donc on rejoint un petit peu votre vision à ce niveau-là, de prévenir un petit peu, d'améliorer la santé chez les jeunes. L'âge médian est de 19 ans, donc c'est très très jeune également. Un autre point qui vient renchérir sur l'implantation de votre entreprise au Kenya. L'espérance de vie de 62 ans, on aimerait ça vraiment la rallonger. Et finalement, c'est un pays démocratique, donc l'implantation va très bien se faire à ce niveau-là. Donc, au niveau du marché, en Amérique du Nord, vous avez 22% de vos ventes qui sont situées là. En Europe, 40% et le reste, 38%. Chacun respectivement une croissance de 2, 5 et 7,4%. Donc, on voit vraiment que les pays en développement allemand connaissent une très forte croissance. Donc, on croit que ce serait vraiment une très bonne idée pour vous d'aller vous implanter au Kenya à ce niveau-là également. Ensuite, au niveau de la segmentation de marché, vous avez les produits laitiers frais qui représentent 53% de vos ventes, qui est 11 milliards, qui est quand même très bon par rapport à votre chiffre d'affaires de 22 milliards. Vous avez les eaux, la nutrition infantile et la nutrition médicale à ce niveau-là. Prochaine slide. Qui connaissent également des croissances de... On voit que l'eau est le produit qui connaît la meilleure croissance au sein de votre entreprise, suivi par la nutrition médicale et la nutrition infantile, que vous allez pouvoir intégrer au Kenya, vu qu'il y a une population extrêmement jeune à ce niveau-là et avec des problèmes de santé. Au niveau de la situation financière de votre entreprise, vous avez présentement un prix de l'action à 63,74 $.
Il a doublé depuis 2008, donc en crise, il y avait une chute à 30 €. Donc elle a vraiment doublé, donc vous avez su vous restructurer à ce niveau-là, connaître une très bonne croissance, vous avez survécu à la crise. Vous avez un rendement de 19,5% sur les actions qui est excellent. On cherche le profit, c'est ça, au niveau des actionnaires. Votre bêta est de 0,53. Donc qu'est-ce que cela signifie? C'est que si le marché connaît une croissance, bien, vous allez avoir une croissance à peu près à la moitié de celle-ci. Et votre dividende est de 2,32%, soit 1,50 € par action. Donc cela représente quand même un rendement assez intéressant pour les actionnaires qui permet d'aller chercher un petit peu de rentabilité à ce niveau-là. Et finalement, on avait un petit point à mentionner, c'est le volume moyen d'échange est à 1,9 million. Par contre, la fermeture du cours, on a remarqué que le volume était à peu près à la moitié, à 872 milliers. Donc on remarque à ce niveau-là une très forte baisse. Ça pourrait ressentir que dans le fond, votre action est bonne, les gens ne veulent pas nécessairement l'échanger, ils veulent la garder pour eux. Donc ça pourrait être assez intéressant pour vous. Donc, en tant que dirigeant de l'entreprise qui connaît évidemment un succès sur la scène internationale, vous avez des ventes qui se séparent dans les 5 continents. Alors, il est tout naturel pour vous de vouloir considérer des différents projets d'investissement pour continuer cette étendue géographique. Donc, vous avez présenté 2 projets, le projet A et le projet B. Comme mon collègue l'a mentionné, projet A, la construction et l'installation d'une nouvelle usine localement, donc au Kenya. Et le projet B, qui serait d'utiliser une usine déjà existante dans un pays voisin et ainsi d'importer les produits directement de cette usine-là. Alors, ce que vous voulez savoir, évidemment, c'est quel projet va être le plus rentable pour vous, tout en considérant aussi les risques. Alors, à ce moment-là, nous avons commencé par calculer la valeur actuelle nette du projet. Pour ce faire, nous avons besoin des revenus. Alors, nous avons regardé premièrement la consommation par habitant. Il a été mentionné que cette consommation-là augmentait de 5% par année, c'est ce qui était prévu. Alors, jusqu'en 2020, on atteint 3,83 kg de consommation annuelle par habitant. Ensuite, au niveau de la population, il a aussi été mentionné que la population du Kenya prévoit une hausse d'environ 10% aussi par année. On a pu ajuster 40 millions en 2015 jusqu'à 2020. Ensuite, au niveau des parts de marché, pour le projet A, c'est un peu différent. Vous prévoyez aller chercher 10% des parts de marché dès 2016 pour ensuite aller chercher un 5% additionnel à chaque année jusqu'à 2020 pour aller chercher 35% des parts de marché. Alors à ce moment-là, nous avons pu calculer quelles seraient les ventes en millions de kilogrammes annuels. Par la suite, nous avons pu multiplier justement ces ventes-là en millions de kilogrammes par le prix que vous voulez vendre aux habitants du Kenya. Alors à ce moment-là, ça nous donne les résultats que vous pouvez voir juste ici. Ensuite, vous avez mentionné qu'il y avait un 35% de marge qui était offert aux détaillants. Alors à ce moment-là, on a pu déduire ça pour arriver avec notre marge opérationnelle qui est de 65% avec les chiffres que vous pouvez voir au tableau qui atteignent 358 millions en 2020. Par la suite, au niveau des coûts, premièrement, le coût des matières premières, on peut voir qu'on a multiplié simplement les ventes en millions de kilogrammes fois le coût par kilogramme qui est en monnaie locale, soit dit en passant. Ensuite, il y a les coûts industriels, donc il y avait un certain pourcentage qui était accordé aux coûts industriels par rapport au chiffre d'affaires. Même chose pour les coûts de logistique. Ensuite, le marketing, c'était un 10% du chiffre d'affaires, alors on a pu appliquer le même calcul. Ensuite, au niveau de la main-d'œuvre, il a été mentionné que pour le projet A, pour la première année, ce serait 100 employés qui seraient engagés, puis 200, puis 300 à l'année 2018. Donc, ce serait 300 employés à partir de 2018 jusqu'à nouvel ordre. Alors, à ce moment-là, il y a un 150 000 de monnaie locale du Kenya qui est accordé à chaque employé. Donc, on a pu calculer ce montant-là qui est en millions en passant. Par la suite, il y avait les coûts associés aussi aux lignes de production. Donc, chaque ligne de production avait une capacité de 15 kilotonnes. Alors, à ce moment-là, selon le volume en millions de kilogrammes qui allait être vendu aux habitants, on a pu calculer combien de lignes seraient nécessaires à chaque année. Il faut aussi considérer que c'est un coût qui arrive une fois. Alors, à ce moment-là, c'est quand on installe la ligne qu'il y a un 8 millions qui est déclenché. Par la suite, on a pu regarder selon le volume de kilogrammes qui était vendu, combien de lignes seraient nécessaires.
Donc, on en rajoute 2 en 2016, une pour 2017, 2018 et 2019, et 2 autres en 2020, selon les volumes qui étaient calculés. Donc, pour le total des charges, c'est 89 millions en 2016. Ça continue d'augmenter jusqu'à 2020 pour atteindre environ 306 millions de monnaie locale. Ensuite, pour faire un petit récapitulatif, on arrive on a ressorti la marge opérationnelle. On a pu déduire ensuite les charges pour arriver avec un bénéfice net. C'est sûr qu'il faut considérer qu'il y a certaines pertes au début qui sont associées probablement à l'implantation qui va prendre un certain laps de temps. Par contre, par la suite, on peut voir que c'est certainement rentable à partir de 2019. Puis, on a fait une perpétuité avec un taux de croissance de 3% à partir de 2021. Puis, on a actualisé le tout avec le coût moyen pondéré du capital en valeur d'aujourd'hui. À ce moment-là, le projet était nettement balancé par la perpétuité de 2021 et la suite. Donc, la vanne de notre projet A se situe environ à 758,2 millions de dollars sur un investissement de seulement 10 millions. Alors, c'est une vanne qui est nécessairement intéressante pour vous. Et le payback, c'est à partir seulement de la 6e année que vous allez rentrer dans votre argent, dans l'investissement initial. Maintenant, pour ce qui est de l'option B, dans le fond, qui consiste à utiliser une usine qui est déjà implantée dans un pays avoisinant du Kenya et de distribuer à partir de là. Pour l'évaluation, dans le fond, on a fonctionné un petit peu de la même façon que pour l'option A. Cependant, il y avait certaines variantes, certaines marges qui changeaient. Je vais vous les détailler. Donc, premièrement, au niveau de la consommation moyenne par habitant, c'est la même croissance de 5% qu'on a observé pour l'option A. Ensuite, au niveau des parts de marché, la croissance qui avait été mentionnée précédemment, on voulait atteindre dans l'option A un 35% en 2020. Pour ce qui est de l'option B, on atteint seulement un 25% en 2020, donc la croissance par année va être inférieure, soit à 3%. Donc, on mentionne qu'on obtient environ 17,72% des parts de marché en 2020. À partir de là, on a pu calculer évidemment nos ventes en millions de kilogrammes, qui varient entre 19 et 67 millions de kilogrammes. À partir de là, encore une fois, on a calculé nos revenus de la même façon que mentionné dans l'option A. La petite différence au niveau de la marge opérationnelle, c'est évidemment il y avait une marge qui était offerte aux détaillants, c'est la même chose pour l'option B. Cependant, dans l'option B, il y a également une marge qu'on obtient, qu'on donne aux distributeurs, pardon. Donc c'est la petite variante à ce niveau-là, ça va venir réduire notre marge opérationnelle pour cette option-là. Donc à partir de là, on va venir réduire nos charges d'exploitation. Les matières premières qui sont le coût unitaire par kilogramme, qui est un petit peu plus élevé à ce niveau-là dû au transport. Pardon. Ensuite, au niveau des coûts de logistique, c'est également un petit peu plus élevé. C'était à 0,2 comme coût unitaire pour l'option A. Maintenant, c'est à 0,3 pour cette option-là. Ensuite, les coûts de marketing sont à 7% du chiffre d'affaires. À ça, on va venir retrancher également le coût de main-d'œuvre qui est 15 sous unitaire par employé, 0,15 par employé, donc ça va représenter environ, c'est ça, c'est 0,15 par employé. Ça nous mène à un total des charges qui varie entre 59 et 195 millions de devises kenyennes. Donc pour récapituler un petit peu ces calculs-là, encore une fois, c'est la marge opérationnelle qui est inférieure à l'option A. Les charges d'exploitation qui vont être un petit peu plus élevées par rapport aux ventes, proportionnellement aux ventes. Ensuite, le bénéfice net et les bénéfices nets actualisés à 15%, qui est le CMPC, le taux qui nous était donné de 15%. Donc ça nous mène à une vente du projet B qui est à 317,87 millions, ce qui est nettement inférieur à l'option A, évidemment. Au niveau du payback, on a encore 6 ans, encore une fois. Donc, ça ne varie pas à ce niveau-là. C'est vraiment, on va vouloir venir mentionner que c'est vraiment au niveau de la vente qui est nettement supérieur par rapport à l'option. Ensuite, vous avez demandé, évidemment, de vous présenter quels étaient les risques, les principaux risques qui étaient associés à chacun des projets
Au niveau du projet A, c'est sûr qu'il y a des coûts estimés à 10 millions pour l'usine. Par contre, ça reste des estimations. On sait qu'en construction, parfois, il peut y arriver des imprévus. Vous êtes dans un pays où les conditions climatiques sont différentes qu'ici au Canada, par exemple. Alors, à ce moment-là, il peut y avoir des coûts supérieurs à 10 millions. Ensuite, le risque de construction, il peut y avoir des délais dans la construction, il peut y avoir certains accidents. Ça vient encore une fois toucher le risque relié à l'estimation des coûts reliés à la construction. Ensuite, au niveau des ressources humaines, c'est sûr qu'au niveau du projet A, on parle de 100, 200 et même 300 employés à partir de l'année 3. Alors, c'est beaucoup de gestion à ce niveau-là. Il faut prévoir des coûts au niveau de la formation, au niveau du recrutement. Il peut y avoir certains délais aussi. Et il y a le risque de grève aussi, s'il y a certaines tensions ou s'il y a de la résistance au changement dans l'usine, à ce moment-là, ça peut générer certains risques. Puis, au niveau de la campagne publicitaire, il y a quand même un 10% du chiffre d'affaires qui est investi dans le marketing. Alors, à ce moment-là, il va falloir bien faire cette campagne publicitaire-là pour que ça soit bien perçu par les consommateurs locaux. Maintenant, au niveau des risques qui sont associés exclusivement au projet B, évidemment, il y a le transport qu'on n'a pas dans le projet A. Ces frais de transport-là, ça va évidemment inclure tous les imprévus qui peuvent arriver lors de ce transport-là. Sur des longues distances, il peut y avoir quelques imprévus. Évidemment, on va inclure aussi tout ce qui est associé à la manutention des camions, tout ce qui est associé à l'essence aux employés. Dans le fond, on va rentrer toutes les charges qu'on va considérer comme normales dans l'entretien des camions pour le transport, et puis également certains imprévus. Aussi, au niveau de l'hygiène et de la contamination, vous avez mentionné que c'est un point qui était très important pour votre entreprise, évidemment, lors du transport de yogourt et autres produits semblables. Au niveau de l'hygiène, sur des longues distances, comme je l'ai mentionné, ça va évidemment être des contenants qui vont devoir être réfrigérés. Donc, s'il y a certains bris ou certains imprévus, ça peut ne pas entrer en accord avec les normes qui sont imposées, qui vous sont imposées. Donc, c'est un autre risque qui va entrer en ligne de compte. Aussi, il y a les frais de douane. Donc, puisque vous allez devoir importer d'un autre pays, il peut y avoir certains délais qui n'auront pas été prévus au départ. Et puis également, il peut y avoir certains problèmes lors de ce que vous allez passer aux douanes avec cette marchandise. Finalement aussi, il y avait certains risques communs. Pour faire ça rapidement, évidemment, on est sur la scène internationale, il y a le risque de taux de change. La monnaie locale, ça n'a pas été mentionné. Quelle monnaie est utilisée au Kenya, mais c'est toujours à considérer lorsqu'on est à l'international. Ensuite, il y a l'inflation des coûts, c'est non considéré dans les calculs. Les impôts non plus n'étaient pas calculés, alors à ce moment-là, ça pourrait jouer aussi au niveau de la vanne. Les risques politiques pourraient avoir certaines tensions. On sait qu'en Afrique, parfois, les pays autour, il peut y avoir des risques de guerre ou de tensions à ce niveau-là. Et voilà pour les risques communs. Juste, par exemple, pour mitiguer certains de ces risques, par exemple, pour le risque de taux de change, on pourrait aller appliquer des options qu'on appelle couramment des swaps, qui pourraient venir vraiment réduire certains risques au niveau des fluctuations du taux de change. Un autre risque qu'on n'a pas mentionné, c'est par exemple les fournisseurs. On sait que le lait, c'est un produit qui est fourni assez localement dû aux normes pour le conserver. Donc, si par exemple il y a une épidémie au niveau bovin dans le pays, ça pourrait mener certains risques à ce niveau-là. Donc, il faudrait vraiment considérer aussi ces risques-là qui sont assez présents dans ces pays-là. Alors, donc, pour faire une brève comparaison, vanne du projet A, 758 millions, la vanne du projet B, 317 millions. Et le payback est relativement semblable. Alors à ce moment-là, au niveau des risques, chaque projet présente différents risques. Par contre, on peut considérer que ces risques-là se balancent. Alors, on peut considérer que le projet A serait nettement plus intéressant pour vous. Ça serait un investissement qui serait très rentable à moyen et long terme. Alors maintenant, pour mettre en œuvre ce projet, tout d'abord, c'est sûr que vous allez devoir faire une étude de marché pour trouver un emplacement stratégique pour votre usine. Alors, quand on dit emplacement stratégique, qu'est-ce qu'on veut dire? Eh bien, on veut dire un endroit qui a beaucoup d'infrastructures, donc par exemple des routes, surtout des autoroutes qui sont assez accessibles en camion, des choses comme ça, qui est assez centralisé également pour pouvoir le distribuer à tous les détaillants. Donc ça, à ce niveau-là, ça va venir aussi réduire certains coûts. Après ça, on va procéder à l'achat de ce terrain. Et une fois que nous avons acheté le terrain, nous allons engager un contracteur
quand on engage un contracteur, c'est vraiment important de faire une bonne diligence à ce niveau-là, de vérifier qu'il n'y a pas d'hypothèque sur d'autres constructions de celui-ci, parce qu'on voit au niveau de la construction, il y a beaucoup de risques légaux de d'autres clients qui viennent les poursuivre ou de fournisseurs même impayés. Je peux parler de quelques cas dans le passé qui sont arrivés, là, qui sont vraiment graves. Vous pouvez venir faire saisir votre usine carrément. Ensuite, nous allons faire aussi des paiements échelonnés. Donc, qu'est-ce que c'est? Ça, on ne va pas donner un déboursé en un coup. On sait qu'une construction comme ça prend du temps, il y a des risques. Donc, on paye au fur et à mesure afin de réduire un petit peu les risques de perte à ce niveau-là pour ne pas se faire voler, etc. Donc, en moyen terme également, donc en 1 an, nous allons voir la construction de l'usine et l'installation des équipements, donc des lignes de production. Nous allons pouvoir maintenant rentrer en fonctionnalité. Et à long terme, la production et distribution des produits, possibilité d'exporter aux pays voisins également, qui vient toucher. Donc on sait qu'au Kenya, il y a une plus agrandissante, mais également en Tanzanie, par exemple, les autres pays avoisinants, on pourrait aller exporter là puis agrandir une autre possibilité de croissance pour votre entreprise. Donc, nous sommes la firme GMR. Nous avons conseillé le projet A. Nous croyons que ce sera très rentable à long terme, comme nous l'avons mentionné. Et nous sommes maintenant prêts pour la période de questions. Merci beaucoup, Alexandre, Vincent et Vincent. Comme vous l'avez mentionné quand même à plusieurs reprises, j'aimerais ça d'abord que vous me disiez, si on avait pris justement le taux de change en considération dans le cas, mettons que ça aurait été une des variables qu'on a vues, d'après vous, ça aurait renforcé votre recommandation ou ça aurait plutôt égalisé les deux options? Donc, pour ce faire, c'est sûr qu'il faudrait faire une petite étude de la variation des taux de change. Donc, votre entreprise est en euros, on sait que l'euro a un très bon pouvoir d'achat. Comme j'ai dit un peu plus tôt aussi, on peut mitiguer ce risque-là avec des options, des swaps. Donc, à ce niveau-là, on va pouvoir aller vraiment comme normaliser la variation des fluctuations et minimiser les pertes à ce niveau-là. Malheureusement, ça vient aussi minimiser les gains, mais dans ce but-ci, on veut vraiment se couvrir et non pas faire des gains. Donc, je dirais que ça n'aurait pas un trop grand impact au niveau de l'analyse. Puis mettons, aurait-il fallu qu'on ajuste, mettons, le WACC ou quelque chose, ou vous pensez qu'est-ce qui aurait vraiment changé de fondamental? C'est certain que, considérant l'impact de la devise, c'est sûr qu'on aurait pu ajouter une certaine prime de risque associée au pays dans lequel on s'en va s'implanter. Donc, si cette devise-là est considérée comme moins stable, si on peut dire, il aurait peut-être fallu en tenir compte dans notre analyse du CNPC, du WACC. Puis on remarque dans votre analyse que vous avez décidé de mettre en service les chaînes les lignes de montage graduellement au long de la vie du projet. Qu'est-ce qui vous a poussé à suggérer cette façon-là de procéder plutôt que de construire au jour? Bien, d'abord, c'est la demande qui évolue, donc on a une demande croissante. Donc, ce n'est pas nécessaire de gaspiller notre capital sur des lignes de production qui ne vont pas avoir un taux d'utilisation assez élevé pour les rendre suffisamment rentables tant qu'à nous. Donc, on se disait qu'au fur et à mesure, on fait ça pour satisfaire la demande, justement. Puis, c'est ça aussi, de ne pas trop utiliser, d'essayer de garder le degré d'utilisation de nos équipements assez important, assez élevé, pardon. On sait que ce degré-là, il est quand même, au niveau des entreprises, il représente beaucoup au niveau de la profitabilité. Donc, ça serait vraiment ça notre raison principale, je dirais. Puis aussi, dans le fond, le fait qu'on utilise des lignes de montage, on les installe graduellement, on peut à ce moment-là prolonger la vie de ces équipements-là, considérant qu'on va les échelonner sur plusieurs années. Ceux qui sont installés en dernier, naturellement, vont durer plus longtemps que ceux qui ont été installés en début de projet. J'ai une question. La coopérative des producteurs dans le pays décide de se lancer dans la production de yaourt, puisque vous voulez démontrer avec votre projet A que c'est très rentable et profitable de servir le marché kenyan. Cet événement-là, qui finalement n'a pas été anticipé dans votre PNL, il viendrait modifier quels paramètres du PNL? Le fait que vous avez maintenant un concurrent local, qui est la coopérative des producteurs et qui produit comme vous du yaourt.
Ben, c'est sûr qu'il n'y avait pas de données sur la concurrence, donc on ne sait pas pour l'instant s'il y a déjà des compagnies qui sont bien installées au Kenya, qui produisent les mêmes types de produits laitiers que vous. Alors à ce moment-là, ça viendrait évidemment affecter les parts de marché. Les parts de marché, vous aviez prévu quand même un 10 pour le projet, par exemple, un 10% dès l'année 2016. À ce moment-là, il faudrait peut-être être un peu plus conservateur à ce niveau-là, en sachant qu'il y a déjà des compagnies qui sont installées, qui produisent et qui ont déjà des consommateurs qui achètent de leurs produits. Alors, il aurait fallu peut-être ajuster les calculs à ce niveau-là si on avait eu les données au niveau de la concurrence. Une autre chose aussi, c'est par exemple dans un pays comme le Canada, il y a des quotas de production de lait. Au Kenya, on n'est pas sûr de la situation là-bas. D'après moi, il n'y en a pas. Par contre, c'est sûr que dans des cas comme ça, par exemple, s'il y a des quotas, ça vient vraiment jouer sur les parts de marché également. Donc, il faudrait regarder à ce niveau-là aussi. Si on détient déjà les quotas, ça devient vraiment dur pour le compétiteur de s'intégrer au sein du marché. Si je peux me permettre également, il nous avait été mentionné qu'il y avait un énorme potentiel au Kenya. Donc, on considérait que 10% de part de marché, c'était vraiment conservateur. Donc, même s'il y avait un autre concurrent qui s'ajouterait qui était imprévu, ça ne viendrait pas nécessairement à impacter nos parts de marché. Et de plus aussi, Danone, avec la culture organisationnelle que vous avez, vous êtes vraiment là pour améliorer la santé des gens, surtout chez les jeunes enfants. Et vous dites également qu'il y a beaucoup d'athlètes qui sont là, donc vous pourriez avoir une certaine campagne publicitaire qui viendrait renchérir à ce niveau-là et vraiment créer une image de marque très forte pour votre entreprise au Kenya.